Salut les amis, bonsoir. Annyeonghaseyo, hello. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Sadat depuis la Corée du Sud et aujourd'hui j'aimerais qu'on parle un peu des études ici en Corée du Sud. Comment est-ce qu'il faut procéder, la procédure de A à Z. Donc j'aimerais que on parle de ça aujourd'hui. Je vais vous partager aussi ma procédure également et du coup, c'est à certains qui vont se demander pourquoi je porte le cache-nez. Oui, oui, après, je vais vous expliquer le pourquoi. Oui, je vais vous expliquer le pourquoi. Parce que je vais vous l'expliquer bientôt, si vous le serez. Du coup, comment est-ce qu'il faut procéder pour pouvoir venir ici en Corée du Sud pour pouvoir poursuivre vos études? Donc, ceux qui sont en Afrique, surtout en Afrique francophone, vous savez que si à part la France ou la Suisse ou le Canada, dans les autres pays, vous avez besoin d'apprendre la langue de ce pays-là avant de pouvoir continuer votre domaine d'études. Donc, du coup, la Corée du Sud, c'est également la même chose. Ceux qui vont en Chine, c'est la même chose. Que ceux qui vont aussi au Japon, c'est la même chose. Donc, la Corée du Sud aussi n'est pas l'exception. Donc, quand vous venez ici, vous devrez d'abord apprendre la langue coréenne, une année où ça dépendra aussi de la maîtrise de tout un chacun, mais maximum une année. Et après ça, vous allez maintenant poursuivre votre domaine d'études. Donc ici, la rentrée, il y a deux sortes de rentrées. Il y a la rentrée de mars, et comme en Europe, la plupart en France, la rentrée c'est septembre. Mais ici, en Corée du Sud, leur rentrée principale c'est en mars. Donc après mars, il y a aussi septembre. Mais ici, mars, c'est leur rentrée, c'est-à-dire la rentrée principale. Vous voyez, non? Donc, il y a la rentrée de mars et la rentrée de septembre. Du coup, vous vous prenez bien avant, vous préparez vos documents, tous les documents qu'il faut. D'abord, c'est pour avoir le niveau qu'il faut, c'est le bac, bien sûr. Il faut le bac, la licence ou le master ou le doctorat que vous avez au pays. Mais le bac, le minimum, c'est le bac. Donc, vous devrez avoir le bac avant de venir ici. Donc, si vous avez le bac, vous allez le faire traduire au ministère des Affaires étrangères en anglais et le faire certifier également au ministère des Affaires étrangères là-bas. Après ça, vous allez maintenant sur le site des universités ici en Corée du Sud. Donc, vous checkez et vous allez voir leurs conditions, oui, les conditions qu'ils demandent. Donc, si vous respectez toutes ces conditions-là, maintenant, vous allez pouvoir maintenant soumettre vos documents et payer les frais de scolarité. Oui, oui, vous allez payer les frais de scolarité avant d'avoir l'admission. Ici, c'est comme ça se passe. Je pense que c'est pareil pour d'autres pays également. Donc, ici, c'est par trimestre. Donc, vous allez prendre 2 trimestres. Donc, ça fait 6 mois. Donc, vous allez payer la totalité des frais de scolarité et vous allez attendre 2 à 3 semaines pour pouvoir avoir la réponse de l'université. Là, si vous avez la réponse de l'université, maintenant, ce qui vous reste, c'est d'aller demander votre visa, bien sûr. Et quand vous aurez votre admission, vous allez, je pense que quand vous avez payé les frais de scolarité, oui, quand vous payez les frais de scolarité, je pense que à 80 à 90%, vous avez votre admission. Oui, oui, 80 à 90%, vous avez votre admission. Donc, ce qui reste, c'est la demande de visa. Et je pense que c'est ça. Et après, je vais vous expliquer également les documents qu'il faut pour les visas. Mais aujourd'hui, on va seulement se focaliser dès la rentrée ici. Donc, il y a deux sortes de rentrées, comme je l'ai dit, la rentrée de mars et la rentrée de septembre. Donc, les frais de scolarité, ça dépend. Mais je pense qu'en général, ici en Corée du Sud, les frais de scolarité sont les mêmes partout que vous allez checker l'université. Donc, 1200 à 1300 € par trimestre. Donc, si vous prenez 6 mois, donc vous allez multiplier 1300 € fois 2.
Donc, 2600 euros, on sous-entend. Je pense que c'est le plus abordable, hein, si vous allez comparer ça par rapport aux autres pays. Donc, c'est un peu ça. Et après ça, je vais vous raconter aussi mon histoire, comment est-ce que j'ai procédé pour pouvoir venir ici étudier. Donc, comme vous le voyez, je suis en Corée du Sud depuis mars 2026. Donc, ça fait pendant 5 mois actuellement. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, je vais vous raconter mon histoire. Ce n'est pas ici, c'est pas ma première fois de voyager. Donc, j'étais aussi en Turquie. J'ai fait 2 ans là-bas en Turquie. Et j'étais retourné au pays. Et j'ai fait la procédure pour venir ici en Corée du Sud. Donc, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube et on va se partager, je vais vous partager mon histoire, comment est-ce que je l'ai vécu personnellement et comment est-ce que j'ai grandi dans ça, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai fait beaucoup de procédures également, hein. Donc, ne vous découragez pas, je vais vous raconter mon histoire. Ceux qui sont surtout en Afrique et qui se disent que j'ai fait beaucoup de procédures, ça n'a pas marché, je suis fatigué. Donc, je vais vous raconter mon histoire parce que ce n'est pas facile. Ouais, ouais, c'est pas facile, mais ne lâchez rien. Oui, croyez en vous et je pense que ça va passer. Ok, sur ce, abonnez-vous et invitez vos amis également à venir regarder la vidéo. Et on va essayer aussi de faire des lives de temps en temps sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous êtes nombreux, on va organiser des jours pour pouvoir faire des lives. Et poser vos questions, tout ce que vous avez besoin, poser les questions. J'ai aussi une chaîne TikTok, donc vous allez vous abonner également. Et je vais vous partager aussi des moments, ouais, des moments ici, comment est-ce que un étudiant peut vivre ici en Corée du Sud. Sur ce, ciao, bye bye.